Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY où je vais vous apprendre à faire un licol éthologique et sa longe. Alors tout d'abord, petit rappel sur le licol éthologique très rapidement. C'est un outil de travail, c'est pas plus doux ou plus dur que le mors, c'est juste que les points de pression sont différents. C'est pas un outil pour attacher votre cheval puisque, comme vous le savez sûrement, ça peut être dangereux. Vous pouvez avoir des blessures au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, si jamais il venait à tirer au renard. Vous aurez donc besoin de cordes, de deux types de cordes, donc une pour faire la longe et une pour faire le licol. Donc en ce qui concerne la corde à choisir, on va choisir de la corde plus ou moins fine selon le degré de sévérité qu'on veut. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'avec un mors, c'est le principe du fil à couper beurre, plus c'est fin, plus c'est sévère. Donc pour le licol, on va être sur du 4 à 8 mm, 4 étant le plus sévère et 8 le plus doux. Pour la longe, on va être sur du 10 à 12-14 mm. Ça va être plus selon vous. Plus le diamètre va être épais, plus la longe va être lourde à porter pour vous. Donc si vous n'aimez pas une longe lourde, prenez plus fin. Si vous n'aimez pas avoir un gros truc dans les mains, prenez plus fin. Si vous trouvez que c'est plus confortable, prenez plus épais. Ça c'est vraiment en fonction de vous. Alors de la corde, on peut en trouver un petit peu partout. En magasin de bricolage, en magasin de sport, chez Action même. D'ailleurs, celle que je vais vous présenter vient de là, je l'avais déjà présentée dans le haul, si vous l'avez regardé. Le mieux, bien évidemment, reste de la corde d'escalade, donc on peut trouver par exemple chez Decathlon. Après, le petit inconvénient ayant fait le rayon escalade de Decathlon, c'est les couleurs par contre. Il n'y a pas un grand choix de couleurs, c'est pas des couleurs très unies, c'est pas des couleurs habituelles qu'on voit sur les licols éthologiques. Après, si vous connaissez des sites qui vendent la corde au mètre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre le lien. On va maintenant parler du coup de la longueur qu'il vous faudra. Donc bien sûr, pour le licol, ça va dépendre de la taille de la tête de votre cheval. Si vous avez un poney, double poney ou un cheval. Donc pour un poney, on va être sur du 4 mètres. Un double poney ou équivalent taille cob, on va être sur du 5-6 mètres. Un cheval, 6 à 8 mètres si vraiment il a une forte tête ou si c'est un cheval de trait. Pour la longe, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec ce licol. Donc soit vous voulez juste faire du travail en main, au sol, et vous allez plus prendre du 3 à 5 mètres selon la longueur que vous préférez, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Soit vous voulez également longer avec, et là il va falloir une longueur de corde plus grande pour que le cheval puisse faire un cercle vraiment suffisamment grand. Donc là on va être plutôt sur du 7-8 mètres. On va continuer dans les mesures avec toutes les mesures dont vous aurez besoin à prendre sur votre cheval ou sur un licol éthologique que vous avez déjà, si vous en avez déjà un. Sinon, vous pouvez demander à ce qu'on vous en prête un également. Alors, il y aura 4 mesures à noter. Donc moi, ça me donne les mesures suivantes pour un cheval. Après, je précise quand même que si vous vous trompez, c'est pas grave, il suffit de pas serrer les nœuds, vous pouvez tout défaire, tout recommencer, vous pouvez ajuster, essayer sur le cheval, voir si c'est trop long, trop court, remesurer, recommencer. Donc si vraiment les mesures sont pas bonnes, c'est pas très grave. Et voilà, maintenant que vous avez votre corde, vos mesures, on peut y aller. Vous aurez donc besoin de cordes, d'un mètre de couturière, des mêlées c'est mieux, d'une paire de ciseaux et d'un briquet. Donc vous allez commencer par plier en deux votre corde. Et avec l'un des bouts, donc vous allez rajouter 1 mètre.
Donc je vais chercher la moitié des 2 cordes, donc plus le mètre que je viens rajouter. Et à l'extrémité, donc je vais mettre la mesure de la muserolle. Donc pour moi, elle est en l'occurrence 30 cm. Je vais mesurer 15 de chaque côté. Donc je vais faire un premier nœud qu'on va pas trop serrer. Le deuxième qu'on va pas trop serrer non plus. Donc je replie et je mesure 15 cm en dessous des 2 nœuds, soit la mesure du dessous de ma muserolle. C'est là que je vais faire un nœud avec les 2 cordes. Donc je vais prendre un peu plus long pour pouvoir faire une boucle comme ceci pour pouvoir mettre la longe. Je vérifie toujours avant de serrer mes nœuds. Ensuite, je vais aller chercher mon plus grand morceau de corde. Voilà, en l'occurrence, c'est celui-ci. On va maintenant faire l'auge, donc la partie qui sera sous la tête du cheval. Donc on va reprendre la même mesure que les montants, donc pour moi c'est 15 cm. Et on va faire un nœud avec les 2 cordes du coup. Là-dessus, on va aller chercher le bout de corde le plus grand. On va reprendre la mesure des montants. On va faire un nœud avec une petite boucle qui sera la boucle d'attache de la tétière. Voilà, que vous pouvez faire plus ou moins grande en fonction de vos goûts. On va reprendre le bout de la corde et on va le passer dans le premier nœud de la muserolle, donc le nœud de gauche. On va ensuite mesurer le montant, le vrai, le bon. On va venir faire un deuxième nœud en suivant le premier. Ensuite, on va suivre la muserolle. Faire pareil avec le deuxième nœud. À partir de là, on va prendre les 2 cordes. On va mesurer encore une fois le montant. Et on va faire un nœud avec les 2. Donc on va mesurer, moi j'aime bien avoir pas mal de rabes. Donc je vais mesurer carrément 1 mètre. Là, et c'est là que je vais couper. Et pour éviter que la corde s'effiloche, je vais brûler les extrémités. Voilà, comme ceci. Du coup, j'ai déjà coupé ma longe à la mesure que je voulais et j'ai déjà brûlé le bout. Donc maintenant, je vais tout simplement venir faire un nœud ici pour attacher ma longe. Vous pouvez aussi mettre un mousqueton, mais moi j'ai choisi d'attacher directement. Donc je fais un double nœud. Je
vais ensuite récupérer une de mes petites chutes de la têtière. Je vais venir superposer comme ceci les deux bouts de la corde. Je vais faire un nœud. Du coup, je vais venir entourer les deux bouts. Et voilà le résultat final. Je vais aussi du coup vous montrer celui-là qui était le crash test en fait avant de me lancer dans ce tutoriel. Donc qui était fait avec la même corde pour la longe, mais la corde du licol vient de chez Decathlon, donc toujours rayon escalade, c'est du 5 mm. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir la différence entre les deux au niveau de la corde du licol, puisque la corde de la longe est la même. Voilà, on voit vraiment que la corde de chez Action n'a rien à voir avec celle de Decathlon, elle est bien plus mauvaise qualité. Par contre, elle va être plus douce, tandis que la corde d'escalade est vraiment dure, vraiment assez rigide. On voit pas trop la différence de qualité. On voit que le dressage est plus fin sur la vert pomme. C'est intéressant de comparer les deux, de comparer deux cordes différentes, deux magasins différents. Et c'est vrai qu'à l'avenir, je me retournerai plus sur ce genre de corde qui est de bien meilleure qualité. Je voulais vous parler du nœud que j'ai fait sur cette longe-là, sur ce licol-là, qui est un petit peu différent. Donc c'est un nœud de randonnée qui se fait comme ça. Là, vous faites une petite L et on met dedans. Voilà, je pense que ceux qui font de la randonnée connaissent ce nœud. Voilà, et on va venir entourer. Et repasser dedans. Donc c'est un nœud que j'ai fait là-dessus, donc j'ai tiré pour tester forcément. Et en fait j'ai remarqué que plus on tire et plus le nœud se resserre. En fait pour qu'il se desserre, il faut tirer dans l'autre sens. Parce que le cheval ne risque pas de faire. Donc voilà, je vais tester la solidité des deux nœuds, voir ce que ça donne. Je pourrais vous en reparler du coup dans une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à me mettre des idées de sites qui vendent de la cordomètre, à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!